Et voilà, vous découvrez avec moi Monsieur Ekou, bonjour. Bonjour Ali. Pendant que nous allons échanger, il y a Thierry Angeval qui est déjà arrivé depuis le temps de Instant Vérité. Il va faire son entrée d'un moment à l'autre. Et aujourd'hui, nous, on parle de la courtoisie au volant. C'est sûr qu'en cette période, plus spécifiquement, les tensions montent un peu. On est dans l'euphorie. Soit c'est de la joie, soit c'est du stress, soit c'est de la colère. Et on dérape un peu au niveau de la courtoisie. Quel diagnostic pouvons-nous faire en cette période particulièrement ? Exactement, vous avez mis le doigt sur l'intérêt de ce sujet. Il faut vraiment faire le constat que les Ivoiriens ne sont pas très patients au volant, ils ne sont pas très courtois. Ce n'est pas le propre des Ivoiriens, la plupart des automobilistes ne sont pas très courtois parce que l'activité de conduite est en soi stressante. Et pourquoi conduire est stressant? D'autant plus que nous passons par une phase d'apprentissage à l'auto-école. Il y a vraiment il y a des rudiments à maîtriser. Et quand on arrive maintenant sur le guidon, comme les gens ont l'habitude de le dire, on est stressé et puis ça part dans tous les sens. Pourquoi? C'est vrai que la monotonie de la conduite fait qu'on oublie que conduire exige beaucoup de concentration, beaucoup d'activité. La conduite met en jeu quasiment 3 grands facteurs des capacités humaines. La pensée, le mouvement, la conscience. Donc, le cumul de ces facteurs de concentration fait que l'activité devient stressante. Éviter le risque d'accident, tout en conduisant de façon sûre et bien évidemment, des fois, on est distrait. C'est ce conglomérat d'événements qui fait que l'activité devient stressante. Et parfois aussi, on a l'impression que la voiture est un élément tellement sûr qu'on se permet beaucoup d'aisance au volant, mais on se rend compte qu'à tout moment, le risque et les indices font qu'on se rappelle tout de suite à l'autre que c'est stressant comme conduite. Il y a Thierry Angeval qui va faire son entrée. Il n'est pas venu les mains vides. C'est vrai que ce n'est pas l'assiette du Placali, mais bon, il était dans ce magasin de jouets-là. Oui. Ce n'est pas spécifiquement pour nous, hein. C'est pour vous les téléspectateurs, parce que c'est pour vous qu'on travaille. Bonjour Thierry. Bonjour Maëlle, plaisir de te retrouver. Ah, plaisir partagé, je te suivais depuis la semaine dernière. Reprise des couleurs et d'attaque pour poursuivre. Alors, on va donc continuer avec Monsieur Ekou, avec qui on parle de courtoisie au volant. Donc, la nuance et la frontière entre la décourtoisie et les infractions. La nuance est quand même assez ténue parce que la courtoisie est sanctionnée par, je vais dire, des règles morales. C'est votre conscience qui vous permet de savoir si vous êtes en manque de courtoisie. Vous avez la priorité à droite. Si vous n'avez pas renoncé à votre priorité, on ne va pas vous sanctionner pour cela. L'infraction va être légalement prévue. Et donc, le non-respect de l'infraction va appeler une sanction qui peut être pénale ou civile, qui peut être une amende, une condamnation à une peine de prison. Donc, généralement, je parlais tout à l'heure de l'autorité des polices, quand il vous demande les pièces que vous ne lui donnez pas, ce n'est pas trop de la courtoisie, c'est le refus d'obtempérer à une injonction qui est sanctionnée. Donc, peut-être que le policier, par gentillesse ou bien par courtoisie, c'est lui qui fait preuve de courtoisie, vous laissez vous calmer, par indulgence, vous faites comprendre, parce que c'est son rôle aussi de sensibiliser, il va prendre plus de temps. Mais là, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans la courtoisie. Quand vous invectivez, ou bien quand vous essayez de vous rendre justice vous-même sur la route, vous êtes en train d'accomplir des voies de fait. Donc, il faut faire la nuance. La nuance, vous n'êtes pas habilité à vous rendre justice. Ce n'est pas parce qu'il vous a viré le feu qu'au prochain feu, vous allez lui virer le feu aussi, vous commettez une infraction là. Par contre, quand on parle de courtoisie, c'est rester dans tout ce qui va être conscience. La courtoisie, c'est défini un peu comme, on va dire, la vertu des gens civilisés à l'époque. On parlait des chevaliers servants. Donc, bien évidemment, le cheval était remplacé par la voiture. Donc, c'est la même disposition, la galanterie. On s'arrête pour faciliter la manœuvre d'une autre personne. Et donc, quand on ne s'arrête pas, c'est peut-être une conscience personnelle. Il y a un cas de reproche, on s'est fait un peu des reproches. Mais c'est tout ça pour éviter d'être agressif et aggraver les risques d'insécurité routière.